Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va super, écoutez, je relis les spoils du 1057. J'ai quelques doutes, j'ai quelques appréhensions sur l'avenir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de ces spoilers. Moi j'irai à l'essentiel, donc on va les lire ensemble. Donc déjà pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous laisse quitter la vidéo malheureusement. Et on se revoit pour en parler dans ma review du chapitre dès qu'il sera sorti de manière officielle. Pour les autres, vous avez frappé à la bonne porte. C'est parti. Bon, déjà, le premier point, Momonosuke et Kinemon, avec Yamato, disent au revoir à Luffy et sa bande. Bon, déjà, le petit point, Yamato ne partira pas avec les Mugiwara. Moi, j'avais théorisé qu'elle partirait justement par rapport à Oden, par rapport à son héritage, etc., le fait de prendre la mer. Mais visiblement, elle n'a pas fini ses études, hein, donc elle va rester faire sa licence sur place. Elle fera son Erasmus un peu plus tard, quoi. Donc effectivement, gros coup de théâtre de la part d'Oda. Donc une Kinemon, qu'est-ce que je raconte? Une Yamato qui va faire le tour de Wa, sûrement déjà pour visiter un peu les contrées, voir ce qu'Oden a vécu de son vivant, un peu dans cette spiritualité d'héritage. Et au passage, on peut se dire aussi, et là c'est ma petite phase théorie, on peut se dire également que elle va s'occuper peut-être de rassembler les troupes de Kaido qui n'ont pas quitté Wano Kuni. On sait tous que Kaido s'est fait descendre, Big Mom s'est fait descendre, il n'y aura pas de rebondissement apparent, d'accord? Et à partir de ça, on a encore Ulti, Page One, on a les commandants, les Tobiropo, etc. qui n'ont pas été désassemblés, hein, qui sont encore présents même si on ne les a pas vus. Donc pour moi, quel va être le rôle de Yamato dans la suite? Ce serait de regrouper ses forces qui sont un peu dispersées à droite, à gauche, devant, derrière, et qui seraient potentiellement capables de faire encore des conneries au Pays d'Oie. Déjà pour aider Momonosuke à ramener l'ordre de manière clean et définitive, donc déjà en arrêtant les conneries, et en formant un nouvel équipage au 100 bêtes, mais dont Kaido ne serait plus le chef, et ce serait du coup Yamato qui ramasserait tout le pactole, c'est-à-dire tous les éventuels trésors de Kaido, sa force, sa force de frappe, donc son équipage, etc. Les Tobiropo qui se soumettraient éventuellement à l'autorité de l'un des vainqueurs de ce grand clash au sommet. Enfin, je veux dire, Yamato, c'est pas les Tobiropo qui vont la calmer. Elle a du HDR, elle a ce qu'il faut, elle a l'autorité d'une reine, hein. Donc elle peut se faire obéir de ces personnes-là, et je pense sincèrement, vraiment, je pense que si Yamato doit rejoindre les Mugiwara, pas tout de suite, mais c'est dit qu'elle va prendre la mer, si elle doit rejoindre les Mugiwara, ce sera peut-être en tant que commandante, c'est-à-dire équipage allié des Mugiwara, que Oda pourra mettre à disposition pour le combat final par exemple. Et du coup c'est my bad, hein, donc j'ai empiété sur le j'ai empiété sur le second point. Donc Yamato ne partira pas de Wano avec Luffy et le reste de la troupe. Premièrement, elle va traverser Wano Kuni de fond en comble et partir en mer plus tard. Donc ça va rejoindre tout de suite ce que j'ai dit précédemment, d'accord? Donc pour moi le but de Yamato actuellement, c'est pas de se dire oh elle fera jamais partie des Mugiwara ou oh elle est pas partie avec eux donc c'est pas le cas, tu vois. En fait le débat il a pas lieu d'être. Yamato va emprunter l'option 3, c'est-à-dire premièrement revenir aux racines qui sont les siennes, des origines spirituelles qui lui viennent d'Oden, et surtout, jusqu'à preuve du contraire, elle est née au Pays d'Oie. Parce qu'elle a vécu petite au Pays d'Oie. Sauf que le problème c'est que toute sa vie, elle a vécu enfermée entre quatre murs. Elle a jamais pu profiter en fait des paysages de cette époque où tu la vois naître. Donc petite rétrospective, petite mise en scène, etc. À ce niveau-là, c'est vraiment génial. Je suis pas trop déçu de ce point, y a pas de souci. Et là, je pense qu'on va en arriver au temps fort de ce chapitre. Luffy qui donne son
l'ADN de Kaido en un seul fruit. C'est comme si t'avais un mix entre la robustesse du corps d'Oden et sa légende, et Kaido, son ADN et son flux du démon. Bah, c'est quelque chose de fantastique. Momo, il a un potentiel de malade, hein. C'est limite une quatrième arme antique, mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Voilà. Donc le trio, Luffy, le Kid, et leur équipage de son titre de sûrement sur une magnifique scène de narration de ces pièces mises en place par Oda, qui nous arrêtera sûrement pour les yeux des preuves d'escale, et que pour faire quelques mots. Mais la scène finale, je pense que sera dessinée de la durée, et qui va vraiment apporter peut-être des réponses. Pas des réponses forcément écrites, des réponses visuelles. Vous savez pas comment faire pour le dessin. Vous avez des réponses esthétiques. Vous savez faire une belle direction. À partir de là, bah, il porte chacun de la direction. Je vous avoue que j'ai pas la tête de la destination de chacun. Il faudra si quelqu'un va sur la route. J'espère que vous accrochez la scène parce que moi, on va pas le faire. Voilà, donc les navires partent. Je me suis dit qu'il y avait une réponse. Il va passer. Je vais faire une petite sur vous avez le prochain. Alors, le plan des choses. Je vais sur le plan, on va comme ça. On va le faire de sur les prochaines fois. Ce sera moi, je me sais que vous avez ça effectivement sur un drapeau qui était à la base dessiné par le film. La marine dans son intégralité, qui va jusqu'à retourner les civils contre la marine, c'est une chose inédite, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans les